C'est honteux. C'est très très honteux. Le Real Madrid fait nul. 1-1 sur la pelouse de Osasuna. Le Real Madrid qui se plaint depuis 2-3 semaines déjà de l'arbitrage. Aujourd'hui, on a vu en live devant la planète entière à quel point les arbitres ont un problème contre le Real Madrid en Liga. Le Real Madrid qui a affronté Osasuna aujourd'hui, cet après-midi à 16h, un match catastrophique du point de vue de l'arbitrage. Je crois que c'est l'un des pires matchs arbitrés cette saison, pour ne pas dire des 5 dernières saisons. Les arbitres, ils ne font plus d'efforts, ils ne se cachent plus, ils ne font plus semblant. En fait, c'est officiel, il y a un arbitrage anti-Real. On peut le dire. Les fans de Barcelone, les fans du Real, peu importe. Aujourd'hui, il n'y a plus de camp barcelonais, il n'y a plus de camp madrilène ou quoi que ce soit. Non, c'est l'arbitrage. L'arbitrage en Liga est catastrophique. Le Real Madrid qui commence ce match avec Vinicius, Bellingham, Valverde, Modric, Brahim Diaz, oui. On connaît la défense, notre défense douteuse avec nos multiples blessés, une défense Fran Garcia, Asensio, Tchouaméni, Valverde, une défense de Champions League, si je peux le dire comme ça, au point où on en est. Mais là n'est pas le problème. Là, on ne parle plus de l'entame du match du Real ou quoi que ce soit. Non, on parle de l'arbitrage. C'est rare, c'est extrêmement rare. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsque je fais mon débrief, je commence par l'arbitrage. Tout fan du Real, tout fan de football qui se respecte ne devrait pas commencer par parler de l'arbitrage. Si on parle de l'arbitrage, c'est qu'il y a un problème. Le Real Madrid aujourd'hui, qui commence au match avec un Vinicius en jambe, un Vinicius qui limite dès la première action du match, il y a pénalty. Dès la première action du match de Vini, il y a main. Il a touché la balle ou pas? Il l'a touché, il y a pénalty. L'arbitre a décidé de ne pas siffler. Ok, il n'y a pas de souci. On passe la première action, ne pas donner un pénalty dès le début du match. On peut comprendre, mais il y a pénalty. On passe. Vinicius, une fois de plus, qui revient à la surface, il se fait bousculer. Monsieur Vinicius se fait bousculer, c'est clair et net. L'arbitre dit, il n'y a rien. Bellingham qui revient quelques instants plus tard, on le bouscule devant l'arbitre. Il dit, lève-toi et joue, il n'y a rien. Je me demande à quel moment le VAR intervient. Le VAR, il intervient, je sais pas, c'est optionnel, je sais pas comment on dit ça, on va dire erreur manifeste. C'est une action dans la surface de réparation. L'erreur est manifeste. Le VAR doit rappeler l'arbitre. Si par hasard, l'arbitre dit « Ok, je n'ai pas vu la faute », le VAR qui voit l'action, qui voit les ralentis, qui a différents angles de caméra, il voit, et d'autant plus que ce ne sont même pas des actions sur lesquelles on doit faire 5, 6, 7, 10 minutes pour comprendre qu'il y a pénalty. Non, dès le premier ralenti, tu comprends qu'il y a pénalty. Le VAR doit intervenir. Le VAR doit signaler à l'arbitre que monsieur l'arbitre, il y a pénalty. Allez regarder cette histoire, c'est pas normal. Ça, c'est du point de vue des pénaltys. Ça continue. Valverde qui centre, le joueur il touche de la main. Là, c'est interprétation. Moi, de mon point de vue, sur ce cas particulier de Valverde qui a centré, le joueur a touché la balle, pour moi, ça va. L'arbitre n'a pas sifflé, il n'y a pas de souci. Ça va, on peut comprendre. Mais sur Vinicius, sur au moins une de ces deux actions, il y a pénalty, ce n'est les deux. Sur Bellingham, c'est clair et net qu'il y a pénalty. Maintenant, les fautes, en ce qui concerne les fautes. Osasuna était l'équipe qui faisait le plus de fautes dans ce match. Mais le Real s'est retrouvé bizarrement l'équipe la plus avertie. Mais à un moment donné, cette première mi-temps, il faut nous expliquer. Soit c'est nous qui ne comprenons plus le foot, soit il y a un truc qu'on ne nous dit pas. Soit c'est écrit que le Real, à la fin de cette journée, je ne sais plus, c'est la 25e, 26e, je ne sais plus on est à quelle journée déjà de Liga, mais soit ils ont décidé que le Real ne doit pas finir cette journée de Liga en tête de la Liga, il faut nous le dire. Là, au moins, on joue en conséquence. Les joueurs de Osasuna font des fautes à tout va. Les joueurs de Osasuna poussent, les joueurs de Osasuna courent de Vinicius, courent de Mbappé, poussent Vinicius, poussent Mbappé,
donne des coups de coude, donne des gifles, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on ne siffle, il n'y a rien, il n'y a pas de carton. Même les arbitres anglais ne sont plus comme ça. Oui, on a beau dire les arbitres anglais, on joue Dieu sur l'homme, mais même eux, sur au moins ce 50% des actions que cet arbitre a décidé de ne pas siffler, il y a faute si ce n'est toutes les actions. Laissez le fait que c'est le Real Barcelone ou qui que ce soit, on veut le jeu, on veut un jeu propre, sain et clair et net. Il y a faute à tous les niveaux. Maintenant, déjà que la mi-temps était censé être bien, le match était censé être intéressant, le match était intéressant même. Le match, il y avait de l'action, c'était pas un match où on tournait pour tourner, un match à dormir. Non, c'était un match intéressant, c'était un match qui commençait bien, c'était un match divertissant. Jusqu'au moment où l'arbitre a décidé de s'en mêler. Le carton rouge sur Bellingham. Alors, il faut nous expliquer. Les joueurs du Real, ils se font gifler, ils se font couder, ils se font pousser, ils se font racler. Il n'y a pas de souci. Bellingham, ok, on protège les arbitres. Ok, on ne balance pas des mots n'importe comment. Ok, on peut comprendre. Mais le carton rouge direct sans hésiter? Non, faut nous dire. Carton rouge direct. Normalement, tu peux dire carton jaune et tu dis calme-toi, ok, on comprend. Mais tu sors le carton rouge direct en sachant que, en ton âme et conscience, ton arbitrage depuis le début du match est catastrophique. Bellingham, si l'arbitre avait sifflé ce match normalement, peut-être Bellingham n'allait pas exploser parce que Bellingham, c'est l'accumulation de tout ce que l'arbitre, de toutes les décisions précédentes de l'arbitre. L'arbitre qui laisse jouer, on bouscule, on pousse, on botte, on fait tout. L'arbitre laisse jouer, ça frustre les joueurs. Bellingham étant frustré, il lâche ses mots. On peut comprendre que, ok, il est énervé. Donne le jaune, tu ne peux pas donner le rouge directement comme ça. Il donne le rouge. On se retrouve à 10 à la 40e minute, 35e minute, je ne sais plus. On se retrouve à 10. Comme ça ne suffit pas, derrière, il continue. Il continue à avoir un arbitrage dégueulasse jusqu'à la mi-temps. Ça m'a fait, j'ai oublié, tellement je parle arbitre, j'ai oublié le but de Mbappé. Parce que comment on va parler du but, comment on va parler du football? Ce débrief n'est même plus concentré sur le football, ce débrief est concentré sur l'arbitre. Là où les arbitres, s'il faut mettre le VAR dedans, c'est pas possible. Comme je l'ai dit, le match était très engagé, le match était très intéressant avant que Bellingham ne prenne son carton rouge. Une action magnifique. Remise pour Valverde. Valverde qui centre, première intention, Mbappé qui coupe. Il dévance le défenseur, il tire la balle et c'est dedans. Il prend le gardien à contre-pied. Un but d'attaquant. Mbappé qui, de jour en jour, devient de plus en plus pertinent à ce poste de 9. Mbappé qui, de jour en jour, nous montre qu'il est officiellement un 9, si on peut le dire comme ça. Mais attendez, le match était parfait. Vous menez 1-0, malgré l'arbitrage dégueulasse, malgré les fautes à tout va, vous menez 1-0. Tout est relancé, même pas tout est relancé. Tout est, je vais pas dire bien, mais le match était censé être un match propre, intéressant, pur, plaisant. Jusqu'à ce que l'arbitre s'en mêle. Deuxième mi-temps, j'ai l'impression que l'arbitre, il est parti au vestiaire. Je ne sais pas s'ils ont fait le conseil des arbitres ou ils se réunissent tous dans le vestiaire des arbitres, je ne sais pas. On lui a dit que, mon ami, à un moment donné, oui, on sait que on ne veut pas favoriser le Real, mais ça devient de plus en plus obvious. Ça devient de plus en plus visible. Que ce n'est pas normal. Il y a au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actions que tu aurais dû siffler. C'est pas possible. Il revient maintenant, il a le sifflet entre guillemets facile. Mais par contre, les fautes ne continuent pas. Les joueurs de Osasuna qui sont à 11, les joueurs du Real qui sont à 10, ils continuent de faire les fautes à tout va. Ils continuent de faire, c'est-à-dire l'arbitre et l'entraîneur, il a compris qu'aujourd'hui, il a le sifflet favorable. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ces deux latéraux qui ont les cartons jaunes, il la lève pour faire entrer des nouveaux du sang frais. C'est quoi la mission? Faites de plus en plus de fautes. De toutes les façons, l'arbitre, il est avec nous. L'arbitre est avec nous. C'était officiel. Il était en mode l'arbitre est avec nous. On peut faire autant de fautes qu'on veut aujourd'hui. L'arbitre est avec nous. On joue à 12 contre 10. C'est pas possible. Vinicius, deuxième mi-temps, première mi-temps, deuxième mi-temps, Vinicius offensivement magnifique, spectaculaire, exceptionnel. Vinicius exceptionnel, il dribble tout le monde, il centre au côté opposé, Modric il rate, il dribble, il fait les remises, il fait tout ce qu'il peut offensivement. Sauf que ça ne rentre pas.
Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ils font le bus. Ils sont à 19, 20, 50 dans leur surface. Tu dois dribbler toute l'équipe pour essayer de tirer. Et quand tu veux tirer, si on t'a pas à pousser, c'est pas possible. C'est pas possible. Mbappé, match magnifique. Mbappé, c'est un de ses meilleurs matchs à 9. Et vu le contexte, combien de fois tu sais que vous êtes en infériorité numérique, devant ils mettent le bus, en plus ils font des fautes. Mais malgré ça, Mbappé, le peu d'occasion, il est là. La plupart des actions passent par Mbappé. Mbappé, il est le dynamiteur de l'attaque. Mbappé fait les bonnes actions, Mbappé fait les bons appels, Mbappé, il provoque, Mbappé partout. Mbappé au début des actions, Mbappé qui essaie de finaliser, Mbappé. Il a fait un très bon match. C'est à un moment vers la fin du match, je ne sais pas, 5 minutes de la fin du match ou 4 minutes de la fin du match, il a eu une action propulsée par Courtois. Il fonce tout seul, il fonce dans le tas, seul contre tous. Il réussit à battre son vis-à-vis au coup d'épaule. Il arrive devant le gardien. Malheureusement, le gardien arrête. Mais Mbappé, le match de Mbappé était magnifique. Le match de Vinicius était magnifique. Le seul problème avec Vinicius, c'est qu'il n'a pas eu de la réussite. Et tu vas avoir de la réussite comment quand on passe tout le temps à te pousser, à te botter, à te bousculer, à te couder, à te gifler. Tu vas être lucide comment? Ça m'étonne même que Vinicius a fini ce match sans carton. Parce que le Vinicius que je connais, il aurait pété un câble depuis. Vinicius, il fait l'effort de se maintenir, il fait l'effort de se contrôler. Cet arbitrage est dégueulasse. Ils ont réussi leur coup. On égalise sur un penalty de Camavinga. Dès l'instant où j'ai vu l'action première ralenti, j'ai compris qu'il allait siffler le penalty. Pourquoi? Parce que pour moins que ça, on a sifflé le penalty sur Tchouaméni lors de, je sais pas, il y a de cela 2-3 matchs. Moins que ça, le ballon était parti. Tchouaméni qui finit son geste s'écrase sur le pied du défenseur, sachant que le ballon est parti. Mais on revient au siffle penalty. Combien de fois sur Camavinga? Dès le premier ralenti, il a dit c'est bon, c'est fini. Ils ont réussi leur coup. On est à 10, ils ont leur penalty. Camavinga aura son carton, ils vont marquer le but. Triple peine. Et ils ont marqué le but. Le plan était magnifique. Ils ont joué à 10. C'est honteux. C'est un match extrêmement honteux. C'est pas possible. Maintenant, à cause de ça, à cause des décisions arbitrage, à cause des arbitres, à cause de la Liga, à cause de qui vous voulez, ils ont réussi leur mission. Ils ont totalement réussi leur mission. Aujourd'hui, le Real se retrouve à quoi? Un point. Il se retrouve à 1 point de l'Atlético, 1 ou 2 points de l'Atlético, 1 point de l'Atlético même, je crois. Il se retrouve à portée des fusils de Barcelone. L'Atlético va jouer. S'ils gagnent leur match, on descend deuxième. Et si le Barça gagne leur match, ils reviennent, je sais pas, à 1 point de nous. Et c'est relancé. Il y a plus. Bon, déjà qu'ils étaient relancés, maintenant c'est officiel. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi, voilà le Real. Vraiment, c'est... Après, on va dire, oui, Madrid. Les gens vont venir dire Madrid. Les gens vont venir dire... Ou bien je ne veux pas insulter des gens, mais il y a une race de personnes qui vont venir dire mais regardez les actions qu'on a sifflées pour vous. Regardez à chaque fois quand l'arbitrage a été à votre faveur. Regardez ceci, on va sortir des trucs de je ne sais pas quand. Mais c'est pas ça. On est en train de militer pour un meilleur football, pour un arbitrage fair pour tout le monde au possible. Ce match-là, c'est le match de la honte. C'est le match de la honte. Si le Real, qui déjà n'était pas en position de sainteté face au corps arbitral, au vu de leurs lettres, de tout ce qu'ils ont, de tous les recours qu'ils ont fait récemment, ce match-là à lui seul, ça a justifié le fait aux yeux du monde que le Real a raison de se plaindre. Et à ce niveau-là, le Real ne se plaint plus pour eux, mais se plaint pour tout le monde maintenant. C'est pour un arbitrage juste, en fait. C'est un arbitrage juste. C'est pas possible que un match qu'on aurait dû gagner, ok, on ne gagne pas, il n'y a pas de souci, ok, on fait nul, il n'y a pas de souci, mais fais un arbitrage, que ce match est un arbitre décent, un arbitrage fait, ils connaissent du fair play, ils connaissent poser les bannières, faire partout, mais c'est du n'importe quoi en fait. J'ai passé tout mon débrief à parler de l'arbitrage, j'ai plus parlé de l'arbitrage que du match et c'est pas normal. J'ai plus parlé de l'arbitrage que du match, c'est pas normal. Le Real qui finit sur un match nul, face à Osasuna. Un match dégueulasse, pourri, gâté par l'arbitrage. Un carton rouge
Oui, peut-être d'ici ce soir ou d'ici demain ou dans les prochains jours, ils vont nous sortir les mots que Bellingham a dit ou bien ils vont faire l'arbitre va faire son rapport pour nous dire ce que Bellingham a dit, qui lui vaut un carton rouge sans retenue, sans retenue. Ok, tu donnes le carton rouge à Bellingham. D'accord, il t'a insulté ou bien il a dit on ne sait pas quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais toutes les fautes d'avant, tu vas justifier ça comment? Tu vas dire j'avais pas faute, bien tu vas dire que tu n'as pas vu? Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Allez, je démissionne.